Je m'appelle Marion, je suis juriste en droit du travail et ensemble dans cette série, nous allons nous intéresser au droit du travail et à vos droits et devoirs en tant que salarié. Premier épisode, nous nous intéressons au droit du travail. Première question que tout le monde se pose, pourquoi tout le monde n'a pas le même droit du travail? Il est possible que vous n'ayez pas les mêmes droits que votre oncle, les mêmes facilités que votre tante au travail. L'idée, c'est de comprendre tout ça dans cet épisode. Donc le droit du travail, pour que vous puissiez comprendre, c'est une matière qui est encadrée par plusieurs sources. Tout d'abord, nous avons le droit du travail. Celui-ci, c'est le même pour tout le monde et il est fait à l'échelle nationale. Attention toutefois, que ton employeur soit privé, c'est-à-dire une entreprise privée ou publique, par exemple si tu travailles pour l'État, tu n'auras pas le même droit du travail car tu n'as pas le même statut. Si tu travailles pour une entreprise privée, alors tu obéis au code du travail. En revanche, si ton employeur est public, alors tu peux avoir la qualification d'agent public et dans ce cas-là, tu auras ton propre droit du travail. Attention toutefois, le Code du travail, c'est donc un ensemble de lois que nous allons voir ensemble dans cette série. Attention, nous parlons ici des employeurs privés. Si tu es de la fonction publique, ces règles ne s'appliquent pas forcément à toi. Si tu as donc un employeur privé, tu es tout d'abord régi par le Code du travail. C'est facile, c'est un gros bouquin dans lequel on a toutes les infos sur ce qu'on peut faire ou pas faire au travail. Ce code du travail, normalement, il prévoit que toutes les lois sont les mêmes pour tout le monde. Ça serait super, mais ce n'est pas le cas en France. En France, nous avons aussi quelque chose qui s'appelle les conventions collectives. C'est facile, je vais prendre une métaphore pour que vous puissiez comprendre. Quand vous jouez à un jeu de société avec vos amis, si par exemple vous jouez au jeu de société A, eh bien vous allez regarder la notice du jeu de société A. Bien évidemment, la notice du jeu B ne s'appliquera pas. Eh bien là, c'est pareil. À l'échelle de chaque secteur d'activité en France, nous sommes venus mettre en place des règles du jeu pour que le droit du travail à l'échelle de ces secteurs puisse être le plus applicable aux salariés. Si je vous prends un exemple, on peut décemment rarement penser qu'une personne qui travaille dans le BTP a les mêmes droits et les mêmes devoirs qu'une personne qui travaille dans un bureau, tout simplement car ils n'ont pas les mêmes conditions de travail. Eh bien, l'enjeu de cette notice, c'est d'organiser les conventions de travail. C'est donc ce qu'on appelle la convention collective. C'est facile, pour savoir laquelle s'applique à vous, il faut vous référer à votre bulletin de salaire et tout en haut, il y a le nom de cette convention collective. Alors vous me direz, comme d'habitude, encore plein de petits textes, encore plein de petites lignes, on comprend jamais ce qui s'applique, etc. Et c'est pour ça qu'en France, on a un super outil qui s'appelle le Code du travail numérique. Cet outil, il va vous permettre en ligne de retrouver votre convention collective et à l'intérieur du chapitre dédié à votre convention collective, de retrouver l'ensemble des questions que l'on se pose tout le temps. C'est pour ça que dans certaines entreprises, certains salariés ont des droits que vous n'avez peut-être pas dans votre entreprise. Alors attention toutefois, bien évidemment, l'idée, elle est d'abord d'apprendre ce socle, c'est ce qu'on fait ensemble dans cette série, le droit du travail, et après de venir chercher les petits points qui s'appliquent à votre situation par rapport à votre secteur d'activité. Le mieux, quand on arrive dans une entreprise, c'est tout de suite de demander la convention collective. Et en plus, c'est super, l'employeur, il est obligé d'avoir un exemplaire de cette convention pour vous au travail. Donc il suffit d'aller demander à l'employeur la convention collective et de vérifier dedans ce à quoi on a le droit. Je vous donne un exemple tout bête, ne serait-ce que les congés payés. En France, normalement, nos congés payés, on peut les prendre à partir du 1er mai. Et la période estivale, elle est jusqu'au 31 octobre. Eh bien, vous voyez, il y a certaines conventions collectives dans lesquelles ce n'est pas le cas. Imaginez par exemple une activité saisonnière, il faut bien qu'elle ait ses propres règles du jeu. Si tous les salariés des campings partent en vacances l'été, ça va être compliqué de travailler. Donc le mieux, on garde en tête qu'il y a ce droit du travail qui s'applique à tous, et après on part sur les conventions collectives. Alors là, vous me direz, ça y est, on a toutes les règles du jeu. Non, on n'a pas encore toutes les règles du jeu. Il manque encore quelques règles. Si on imagine que tout ça, c'est un entonnoir, eh bien l'idée, elle est de se dire, il y a le code du travail pour tout le monde, après il y a la convention collective qui est propre à votre secteur d'activité, et après il y a les règles applicables en entreprise qui ne sont pas forcément les mêmes.
Pourquoi? Parce que votre employeur, comme c'est le capitaine du navire, il a aussi le droit de prendre des décisions et de mettre en place des choses à l'échelle de son entreprise. Premier exemple, les tickets restaurants. Peut-être que des collègues à vous ont des tickets restaurants, que vous n'en avez pas. Peut-être que dans votre entreprise, il y a une super mutuelle qu'il n'y a pas dans une autre entreprise. En fait, il est là l'enjeu. L'enjeu, il est de venir mettre en place des choses à l'échelle de l'entreprise. Pour certaines choses, l'employeur est obligé de mettre en place certains points en fonction de la convention. Il peut par exemple choisir quel organisme de mutuelle va être le bon pour l'entreprise, mais en obéissant par exemple à ce que dit la convention collective. Et puis après, il y a d'autres points comme je parlais des tickets restaurants, et là, il est capitaine du navire comme je disais, donc c'est lui qui décide quel est le montant, à combien on les plafonne, etc., etc. Donc on vient vérifier les règles applicables en entreprise. Et ça a un nom, ça s'appelle les accords d'entreprise. Donc c'est pareil, on fouille, on va les chercher quand on arrive et on vérifie quels sont les accords applicables dans l'entreprise. Une fois qu'on a fait le point avec ça, eh bien on vient regarder les règles non écrites. Alors vous me direz, quelle catastrophe, des règles non écrites en entreprise, et il en existe plein. C'est ce que l'on appelle aujourd'hui en droit français les usages. Un usage, c'est une règle qui a été mise en place par l'employeur à l'échelle de son entreprise et qui donne un droit ou un acquis à des salariés. Alors, le terme d'acquis est peut-être ici pas le meilleur. Pourquoi? Parce qu'en fait, il peut décider de les enlever. Alors bien évidemment, c'est pas du jour au lendemain, mais ça peut concerner par exemple les chèques cadeaux à Noël. Il est possible que votre employeur, depuis des années, vous verse des chèques cadeaux à Noël et qu'un jour, il ait décidé de les arrêter. Il peut tout à fait dénoncer cet usage et arrêter de l'utiliser dans l'entreprise. Donc on retient le droit du travail, la convention collective, les accords et les usages. Terminé? Non, c'est pas terminé. Il reste encore un dernier point. Il restera ici forcément ce qui s'est passé d'autre dans le monde. Et ça s'appelle les décisions de justice. Il arrive effectivement parfois que certains juges décident de quelque chose et que ça vienne modifier le droit applicable. Je vais vous prendre un exemple assez simple pour qu'on puisse comprendre. À votre avis, est-ce que je peux faire du lancer de nains? Comme ça, vous avez envie de me dire non. Et pourtant, il y a une loi en France qui dit que notre corps est indisponible. C'est nous qui choisissons de faire ce qu'on veut avec notre corps. Et donc, il y a quelques années, dans la commune de Morse-en-sur-Orge, il y avait le samedi soir dans une discothèque organisé des lancers de nains. Des vrais lancers avec des vraies personnes de petite taille. Et à l'époque, les personnes de petite taille, elles étaient tout à fait OK avec ça. Un jour, quelqu'un a dit « Pour moi, ça porte atteinte à la dignité des personnes de petite taille. » Et les juges ont considéré qu'effectivement, ça pouvait porter atteinte. Et depuis, on ne peut plus faire de lancer de nains. Mais si vous cherchez dans la loi, il n'existe bien évidemment aucune loi dans laquelle il est écrit « on ne lance pas les nains ». Et bien évidemment, c'est une décision de justice. Peut-être que vous avez déjà entendu le terme, c'est ce qu'on appelle les jurisprudences. Donc il faut être vigilant. Il faut en fait finalement comprendre que le droit du travail, c'est un environnement à part entière. Ce n'est pas qu'une seule matière, c'est un environnement dans lequel on est venu essayer d'organiser les rapports entre les salariés et les employeurs. Pourquoi? Parce qu'en fait, le but de cette organisation, c'est finalement d'équilibrer les rapports entre les employeurs et les salariés. L'idée ici, elle est de venir se dire que si effectivement l'employeur est le capitaine du navire, les salariés sont les matelots de ce navire. Si vous comprenez bien, sans le capitaine, il n'y a pas de cap et bien évidemment, sans les matelots, je n'avance pas. Le but, c'est donc de mettre en place des règles du jeu pour que tout le monde comprenne bien ce qu'il se passe dans l'entreprise. Donc si je peux vous donner quelques tips. Le premier, on vérifie sur sa fiche de paye quelle est la convention collective applicable à l'entreprise. Si vous n'avez pas encore été payé, vous pouvez d'ores et déjà vérifier sur votre contrat de travail puisque la mention de la convention collective est normalement à l'intérieur. Une fois qu'on a vérifié sa convention collective, on va donc aller regarder sur le code du travail numérique pour vérifier quelles sont les règles applicables à ce cas-là. Une fois qu'on est dans l'entreprise, on demande s'il y a des accords peut-être en vigueur dans l'entreprise. Est-ce qu'il y a des choses qui ont été mises en place? Si elles existent, elles doivent vous être communiquées. Et enfin, y a-t-il des usages, peut-être des règles non écrites en entreprise qu'on aimerait connaître? Bien évidemment,
On s'amuse plus quand on connaît le cadre. Et bien là, de la même manière, on vérifie tout le cadre applicable. Et si jamais on a la moindre question ou le moindre problème, on peut toujours se rendre sur le site du service public pour vérifier si c'est autorisé ou pas ce qui est en train de se passer. Dans cet épisode, nous avons donc vu ensemble qu'est-ce que c'est le droit du travail, pourquoi nous n'avons pas tous le même, et dans notre épisode numéro 2, nous allons nous intéresser aux droits et aux devoirs des salariés.